Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Donc on continue, Inch'Allah, notre deuxième discours concernant Al-Khawarij, c'est-à-dire la secte des Khawarij. Donc on avait donné le cours précédent une description générale des Khawarij et aussi les différentes, c'est-à-dire sectes, les différents groupes qui s'apparentent aux Khawarij. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer d'approfondir un peu plus et parler des caractéristiques des Khawarij plus en détail, afin de savoir si tel groupe peut être qualifié de Khawarij ou non. Et ça, c'est important. Donc, on avait dit qu'il n'y a aucun doute, c'est-à-dire que les Khawarij, cette secte-là, étaient des gens, c'est-à-dire fervents dans l'adoration, soucieux de mettre en pratique, c'est-à-dire les lois de l'islam, et étaient les plus scrupuleux à ne pas accomplir les péchés. C'était des gens vraiment très fervents. Personne, c'est-à-dire, ne les égalait dans cela, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, c'est-à-dire il parlait aux compagnons au sujet des Khawarij, il a dit à leur sujet: vous allez mépriser votre prière, votre jeûne et votre lecture du Coran, allez-leur. C'est-à-dire c'était des gens vraiment fervents dans l'adoration. Ibn Abbas, il les a décrits lorsqu'il rentra chez eux pour les faire revenir à la raison. Donc il était parti pour essayer de les faire revenir à la raison. Certains étaient revenus, l'avaient suivi, et la plupart étaient restés. Il dit, Ibn Abbas, je n'ai jamais vu de gens faire autant d'efforts, c'est-à-dire dans l'adoration. Leur front était enflé par la prosternation, leurs mains ressemblaient aux genoux des chameaux. Jundub dit, lorsque nous étions avec Ali, nous nous rapprochâmes du camp des Khawarij, nous entendions un bruit comme le bourdonnement des abeilles par leur lecture ou par leur récitation du Coran. C'est-à-dire vraiment des gens. Mais malgré cela, c'est-à-dire ils ont dévié du juste milieu. Donc, ils ont penché vers l'exagération. Et ça, Shaitan, donc il a deux ruses. Soit il va te faire, c'est-à-dire il va t'égarer vers le laxisme. S'il voit quelqu'un il est faible dans la religion, il va le pousser dans le laxisme, parce qu'il va délaisser les choses. Mais s'il voit que quelqu'un il est motivé dans la religion, où il aime la religion, où il est en demande de la religion, donc il va le pousser vers l'excès pour l'égarer. Donc ces gens-là, c'est-à-dire les Khawarij, ils ont été vers l'excès, le roulou, jusqu'à qu'ils ont déclaré l'auteur des grands péchés de mécréants. Ils se sont permis de sortir contre les imams, les gouverneurs, pour la moindre raison, et cela pour eux, pour établir la religion. Ils se sont certes permis de faire couler le sang de leurs opposants. Certes, certains ont même rendu le sang des femmes et enfants licites pour les avoir considérés comme apostats. Par leurs actes, ils ont certes sali l'image de l'islam. C'est-à-dire les Khawarij, leur point commun, c'est qu'ils salissent l'image de l'islam. Ils montrent un islam violent, un islam qui tue. Ils prétendent suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les a conduits à cela, c'est-à-dire cette exagération, leur ignorance dans la religion. Ou pire encore, al-jahlul murakkab. Al-jahlul murakkab, c'est pas l'ignorance simple, c'est l'ignorance composée. L'ignorance simple, al-jahlul basit, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir la chose. Al-jahlul murakkab, c'est-à-dire l'ignorance composée, c'est celui qui ignore qu'il ignore, c'est-à-dire lui il croit qu'il est, c'est-à-dire qu'il connaît la chose, qu'il sait, mais en réalité, il ne sait pas. Ou pire encore, c'est qu'il pense qu'il est plus savant que les autres. Les Khawarij pensent qu'ils sont plus savants que les autres. À l'exemple de Dhu Khuwaysira, le premier là, lorsqu'on a dit
lorsqu'il a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sois juste au messager d'Allah. Sois juste au messager d'Allah. Il parle à qui? Donc il se prétend toujours supérieur aux autres. Le prophète me dit, et qui est juste si moi je ne suis pas juste? Parmi les histoires qu'on raconte au sujet des Khawarij pour montrer, c'est-à-dire leur ignorance, ils trouvèrent un jour Abdullah ibn Khabbab. Abdullah ibn Khabbab avec une de ses servantes enceintes. Ils polémiquèrent avec lui sur des sujets, puis le questionnèrent sur Ali et Othman. Il les évoqua en bien et fit leur éloge. Les Khawarij se mirent en colère, puis le tuèrent. Puis ils ont ouvert le ventre de la servante avec leur épée. Pour eux, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de facile pour eux, ça. Par contre, puis après, juste après, ils croisèrent un porc, l'animal, le porc, qui appartenait aux gens du livre, Ahlul-Dhimma, c'est-à-dire les chrétiens, et les juifs qui vivaient, c'est-à-dire avec les musulmans. Ce porc appartenait à eux. Un parmi eux le tua. Tua le porc qui ne les appartenait. Et cela les a embarrassés. Ils se mirent à chercher le propriétaire afin de le satisfaire par rapport à son porc qui avait été tué. Ils ont dit, c'est quelque chose de... Si on a fait un péché, c'est-à-dire c'est une injustice, c'est grave ce qu'on a fait. C'est grave. Il faut qu'on répare cette injustice-là. Il dit, Ibn al-Jawzi, cela est étonnant. Un porc serait-il plus sacré que les musulmans? Mais c'était plutôt des gens ignorants. On trouve l'histoire dans Talbis Iblis. Donc, c'est-à-dire, ils font très attention, c'est-à-dire au péché, mais pour faire couler le sang, c'est quelque chose de facile. Ils font couler le sang des musulmans avec facilité. Ils étaient connus pour rendre licite le sang des gens. Ibn Kathir dit, ils tuent les femmes, les enfants, et éventraient les femmes enceintes. Ibn Omar dit, ils ont pris des versets révélés sur les mécréants et les ont appliqués sur les musulmans. En général, on ne trouve pas, c'est-à-dire dans la sunna, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une secte qui a été stipulée en particulier et mis clairement en garde que les Khawarij. C'est-à-dire les Khawarij ont été clairement cités dans les hadiths. Plus de 20 hadiths furent rapportés mentionnant leur description. Et cela par leur danger envers la communauté, pour exposer leur danger. C'est une secte qui a été stipulée clairement, contrairement, c'est-à-dire aux autres sectes. Certes, on avait dit qu'ils furent connus pour rendre mécréant, c'est-à-dire l'auteur de grands péchés. Celui qui fait des grands péchés, il est considéré mécréant. Mais ce n'est pas la seule caractéristique. On va citer, c'est-à-dire les caractéristiques des Khawarij dans la Sunna afin de pouvoir distinguer si tel ou tel groupe maintenant qui apparaît par exemple de nos jours ou qui est apparu, on peut dire qu'ils font partie des Khawarij ou non. Est-ce que ces caractéristiques-là se trouvent dans ce groupe ou non? La première caractéristique, Sirar ou Sin. Ce sont en majorité, c'est-à-dire la jeunesse. Ce sont en majorité des jeunes. On ne trouve rarement dans leur rang des personnes âgées et chouyours, dotées d'expérience. La plupart, c'est des gens jeunes qui rejoignent leur rang. Et le prophète l'a dit à leur sujet, Hudatha ul asnan. Si on traduit mot à mot, c'est-à-dire ceux qui ont des dents encore de lait, on va dire, ou des dents nouvelles. Mais cela signifie que c'est des gens jeunes. La jeunesse. On ne trouve pas des gens d'expérience, rarement, ou des gens âgés dans leur rang. Ça, c'est déjà une caractéristique.
Le prophète sallam a cité. Est-ce que tel groupe, maintenant, on peut dire que, c'est-à-dire, a cette caractéristique ou non? At-tish wa safa. At-tish wa safa, c'est-à-dire la faiblesse d'esprit. La plupart de ceux qui ont adopté les idées des Khawarij sont connus pour leur précipitation et leur excès de zèle. C'est des gens qui s'enflamment, qui se précipitent vite. Ils n'ont pas une vision lointaine, ni de clairvoyance. Ils ne voient pas, c'est-à-dire ils n'estiment pas la conséquence des choses, de leurs actes. C'est des gens qui se précipitent. Ils veulent faire du bien, c'est vrai, mais ils se précipitent. Le prophète l'a dit, يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. يعني سفهاء العقول, c'est des gens faibles d'esprit. An-Nawawi dit, cela indique que la solidité et la clairvoyance se trouvent chez les personnes âgées, expérimentées, fortes d'esprit. Toujours, il faut revenir dans notre religion à les gens qui sont expérimentés. C'est-à-dire qu'ils ont passé des années, toute leur vie dans la science. Des gens âgés, car ils ont l'expérience, contrairement à la jeunesse. Donc ils ont cette deuxième. La troisième caractéristique, al-ghurur wa ta'ali, c'est-à-dire la tromperie et la supériorité sur les autres. Ils admirent leur personne et leurs actes. Cette tromperie les conduit à prétendre la science et à rendre ignorants les autres. C'est nous qu'on a la science, vous ne connaissez rien. Tel et tel savants sont égarés. Tel et tel savants sont même mécréants. Ils disent ça. Ces savants-là sont mécréants. Parce qu'ils sont alliés avec tel et tel, par exemple, ils approuvent ou bien ils sont membres c'est-à-dire ils travaillent pour les gouvernements arabes, musulmans, etc. Donc, ils vont les rendre mécréants. Donc, c'est la tromperie et la supériorité. La quatrième caractéristique, al-ijtihad wa al-ibada. Ça, on l'avait dit, l'effort dans l'adoration. Ils font beaucoup d'efforts, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de lectures. Et cela peut tromper les autres. C'est ça qui trompe les gens. Et que les gens rejoignent leur rang. Parce qu'il y a des voix ferventes dans l'adoration. قال صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. L'un d'entre vous va mépriser sa prière devant leur prière. Ils sont jeunes par rapport à leur jeûne. C'est trompeur. La cinquième caractéristique, sous al-fahm lil-Qur'an. Ça, c'est très important. La mauvaise compréhension du Coran. Ils lisent le Coran. Utilisent le Coran pour argumenter. Mais sans science, ils sortent les versets de leur contexte. Le prophète, il a dit clairement, il a dit yaqra'una al-Qur'an yahsabuna annahu lahum wa huwa alayhim. Yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu taraqihim. Il a dit, le prophète, ils lisent le Coran, ils pensent que le Coran est pour eux, mais il est contre eux. Et ils lisent le Coran, ils ne dépassent pas leur gosier. C'est-à-dire, ils ne dépassent pas leur gorge. C'est-à-dire, comme il a dit le Nawawi, le Coran, il ne reste qu'à leur langue. Il ne pénètre pas leur cœur. Ils ne connaissent pas la méditation et le sens réel des versets. C'est très grave. Parmi leurs caractéristiques, ils disent des belles paroles. Des paroles qui éblouissent les gens. Ils appellent à appliquer la charia. Nous, on veut le jugement d'Allah. À combattre les apostats, selon eux. Innal hukmu illa lillah. Le jugement appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Des belles paroles. Les gens sont trompés quand ils écoutent ces paroles-là. Le prophète Sami dit yuhsinuna al-qil wa yusi'una al-fi'l yaquluna min khayri qawli al-bariyya. C'est-à-dire yuhsinuna al-qawl, c'est-à-dire ils disent des belles paroles
mais leurs actes sont mauvais. Ils disent parmi les meilleures paroles de la création. Ils disent les meilleures paroles. Ils utilisent des versets, ils appellent à des belles paroles. Non, les gens, quand ils voient ça, ils disent, c'est la vérité. Et bien sûr, la caractéristique qui est claire chez eux, c'est takfir wa istibahat ad-dima. Le takfir, c'est-à-dire excommunier les musulmans. On parle des musulmans. Et faire couler leur sang. C'est quelque chose de facile. Ils excommunient les gens, faire sortir les gens de l'islam sans droit et faire couler le sang de leurs opposants, tous ceux qui s'opposent à eux. Et le prophète Sami l'a décrit clairement, il a dit quoi? Yaqtuluna ahl al-islam wa yada'una ahl al-awthan. Ils tuent les gens de l'islam et ils laissent les gens de l'idolâtrie. C'est-à-dire leurs épées toujours dirigées vers les musulmans. Ils excommunient ceux qui font les grands péchés. Ça c'est clair déjà, ça on le savait. Et aussi juste par la suspicion. Ou ils excluent les gens de l'islam par des questions de divergence. Ou par quoi? Par l'implication, al-lazim. C'est quoi al-lazim? C'est-à-dire, ils vont dire, t'as fait ça, ça veut dire, ça implique ça, donc tu es aussi mécréant. Mais pas forcément. Par exemple, ils vont dire, tu es parti voter. Ça veut dire, si tu es parti voter, tu es pour c'est-à-dire le régime. Donc, tu es pour le fait de, c'est-à-dire qu'on juge selon une loi autre que celle d'Allah. Donc, tu approuves. Donc, tu es mécréant. Donc. Tu vois, une série comme ça. Alors que non. Il y a l'intention qui rentre dans le jeu, dans les actes. Il y a l'intention. Donc, al-lazim, c'est-à-dire ça, c'est quelque chose de très grave. Et aussi, ils ont une règle. Celui qui ne rend pas mécréant, celui que eux, ils ont rendu mécréant, lui aussi, il est mécréant. Par exemple, eux, ils ont statué que tel est mécréant. Si toi, tu ne dis pas que tel aussi est mécréant, toi, tu seras considéré aussi mécréant. Donc, si on regarde bien ces caractéristiques, la plupart s'appliquent à l'État islamique, là. La plupart, à Daesh, qu'on appelle maintenant, on ne sait pas vraiment l'origine de ce groupe-là, vraiment. Est-ce que c'est vraiment qui l'a créé en réalité, ce groupe-là? Alors, vraiment, c'est en fin de compte. Mais en tout cas, dans leur rang, il y a des gens qui ont cette croyance, c'est-à-dire ces caractéristiques-là. Il y a des gens peut-être sincères qui sont partis, ça les rejoindre peut-être par ignorance, justement, ils sont trompés. Mais en tout cas, c'est-à-dire, imagine-toi que même, c'est-à-dire même, c'est-à-dire Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'était ceux, c'est-à-dire qu'ils étaient avec Ben Laden. Et ensuite, ils sont partis en Syrie. Ensuite, ils ont formé le Nosra. C'est devenu Nosra. Et Daesh est considéré Nosra Kuffar. Il est combattait. T'imagines? Il est combattait les autres pour n'avoir pas, c'est-à-dire pour ne pas avoir, c'est-à-dire approuvé leurs idées, etc., etc. Donc tous ceux qui étaient contre leurs idées étaient qualifiés d'apostats, donc leur sang était illicite, donc ils tuaient, c'est-à-dire ils tuaient les musulmans, ils ont tué. Donc malheureusement beaucoup ils sont partis, ils ont rejoint, c'est-à-dire ces groupes-là par ignorance. Donc les Khawarij, c'est-à-dire c'est quelque chose de très grave, quelque chose de très grave. Donc on avait dit que leurs caractéristiques, c'est-à-dire des Khawarij, bien sûr, on avait dit que c'était ceux qui sortaient contre aussi les gouverneurs. Mais on avait dit que ce n'est pas tous ceux qui sortent, c'est-à-dire contre un gouverneur qui est quoi? Qui est qualifié de Khawarij. Non, il faut qu'il ait ces caractéristiques qu'on vient de dire. Parce qu'il se peut qu'un groupe de gens sortent contre un gouverneur, mais ce ne sont pas des Khawarij. Non seulement parce qu'ils ont une raison valable pour sortir contre lui, par exemple, ou peut-être, et aussi parce que le gouverneur n'est plus apte, n'a plus les conditions dans l'islam pour pouvoir gouverner. Ce n'est pas n'importe qui dans l'islam qui doit gouverner. Il y a des conditions qu'on va voir. C'est quoi le statut des Khawarij chez les savants musulmans? Est-ce qu'on les considère musulmans ou non?
parce qu'ils sont considérés musulmans chez les savants. Oui, c'est-à-dire que la majorité des savants les considèrent, c'est-à-dire musulmans. D'accord? C'est l'avis qui est le plus juste et le plus scrupuleux et la majorité. D'accord? C'est l'avis de Ibn Taymiyyah, appuyant son argumentation en disant que beaucoup parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire prier derrière qui? Prier derrière les Khawarij. Si des mécréants, ils ne vont pas prier derrière les Khawarij. D'accord? C'est l'avis de la majorité d'Ibn Hajar et Ibn Qudama al-Maqdisi. D'accord? Donc on revient. Les catégories des gens qui sortent contre l'imam. Ibn Qudama, dans son livre Al-Mughni, il explique les différentes catégories de gens qui sortent contre le gouverneur. L'imam. Après on va parler c'est qui l'imam dans l'islam. Le wali al-amr, comme on entend souvent maintenant. Wali al-amr, c'est qui wali al-amr dans l'islam? Il y a plusieurs catégories de gens qui peuvent sortir contre le gouverneur. La première catégorie, c'est quand un groupe de gens refusant l'obéissance de l'imam. Quand on dit l'imam, c'est l'imam, c'est-à-dire l'imam qui a les conditions dans l'islam d'être imam, qu'on va voir. Donc, ils vont sortir de son emprise avec les armes sans raison valable. Ils n'ont aucune raison valable. Ils vont prendre les armes pour essayer de... mais ils ne sont pas nombreux. Ces gens-là, dans l'islam, on les appelle quta'u tariq, des bandits. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup, donc on ne va pas les considérer comme des transgresseurs, des bourrates. On les considère juste comme des bandits. Des bandits, c'est des bandits. Il y a quelques personnes, comme ça, 3, 4, 5, 10 personnes. Il dit voilà, on va essayer de renverser, c'est-à-dire l'imam. Ce sont des bandits, sans excuse valable. Ce n'est pas des khawarij. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui ont une excuse valable, mais leur nombre est peu aussi. Et ils n'ont pas de puissance, ils n'ont pas de force, comme 2 ou quelques personnes aussi. Mais là, ils ont une raison valable. Ceux-là aussi, c'est des bandits, chez la plupart des Hanbalites, et c'est le madhab al-Shafi'i. On les considère aussi des bandits. Voilà, regardez bien, la troisième catégorie qu'il cite ici, Ibn Qudama, il dit Al-Khawarij, alladhina yukaffiruna bidh-dhanb, wa yukaffiruna Uthman, wa Aliyan, wa yastahiluna dima'a al-muslimin, illa man kharaja ma'ahum. La troisième catégorie des gens qui peut sortir contre le gouverneur, c'est justement les Khawarij, qui rendent, c'est-à-dire mécréant celui qui fait des grands péchés, et qui rend mécréant Uthman, et qui rend mécréant Ali, et qui font couler le sang des musulmans sans droit, sauf ceux qui les rejoignent, c'est-à-dire sauf ceux qui rejoignent leur rang. Tous les autres sont considérés, par exemple, terre de guerre ou terre de combat, etc. Eux, c'est les Khawarij, on les appelle Khawarij, parce qu'ils ont la croyance des Khawarij. D'accord? La quatrième catégorie, ce sont des gens qui sortent, Ahlu Haqq, des gens qui ont la vérité. Ils ont la vérité. Et ils sortent contre eux de l'emprise de l'imam. Pour eux, c'est-à-dire une excuse valable. Ils ont une excuse valable à reprocher contre l'imam. Et c'est-à-dire, ils ont une puissance. Ceux-là, on les appelle al-Burat. Al-Burat, on ne les appelle pas les Khawarij. Donc ceux qui mélangent tout ici, c'est-à-dire tous ceux qui vont sortir ou bien qui vont se rebeller. Et en plus, pour se rebeller, c'est-à-dire il faut prendre les armes. C'est ça qui est considéré se rebeller. Prendre les armes pour essayer de combattre, c'est-à-dire le gouverneur. Donc tous ceux qui disent, ceux qui se rebellent contre eux, c'est-à-dire le gouverneur, ce sont des Khawarij, ils se trompent. Il y a des catégories. Donc on a le Borat, on a les Khawarij, on a les Quta'u Tariq, c'est-à-dire les bandits, etc., etc. Suivant les cas. Mais c'est qui le gouverneur dans l'islam? C'est ça le problème aussi. Maintenant on entend Wali al-Amr. Wali al-Amr. Il faut obéir à Wali al-Amr. C'est-à-dire le gouverneur. On traduit par gouverneur. Mais c'est qui dans l'islam le gouverneur? N'importe qui? N'importe qui les gouverneurs dans l'islam?
qu'on lui doit l'obéissance? N'importe qui. Président, par exemple. On peut l'appeler président maintenant, ou bien gouverneur, ou bien. Mais le terme juridique, c'est-à-dire le terme islamique, dans la législation, on l'appelle wali al-amr. Wali al-amr, c'est-à-dire celui qui gère, qui est responsable de al-amr, c'est-à-dire de l'affaire des musulmans. On va donner la définition. La gérance des affaires des musulmans et comment il doit gérer. Est-ce qu'il y a des conditions, etc. Si on revient vers un verset coranique qui parle de Wali al-Amr, on le trouve dans le verset, dans la sourate Nisa, le verset 59, où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Allah dit dans ce verset coranique, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, wa ulil amri minkum, et à ceux qui détiennent parmi vous qui détiennent le pouvoir. Et si vous divergez sur une chose, renvoyez-le à Allah et à son prophète si vous croyez en Allah et au jour dernier. Cela est meilleur et cela est mieux et de meilleure interprétation. Donc, ce verset-là, il nous ordonne l'obéissance à Allah d'avant tout. Ta'atu. Thumma ta'atu rasulihi, comme il dit Al-Qurtubi dans son tafsir, puis l'obéissance de son messager, deuxièmement. Bima amara bi wa naha anhu. Thumma, ensuite, il a ordonné l'obéissance de Al-Umara. Al-Umara, à la qawl al-jumhur, c'est-à-dire sur l'avis de la majorité de savants, c'est-à-dire ulil amr, ce sont les gouverneurs. Ce sont les gouverneurs. C'est l'avis de Ibn Abbas ou ghayruhum. D'accord? Il dit ensuite Khuwayz min dad, toujours dans Tafsir Qurtubi, wa imma ta'atu a'immat al-muslimin fi ghayri ma'siyati tajib wa tajibu fi ghayri ma'siyatin fatajib fima kana lahu fiha ta'a wa la tajib fima kana lillahi ma'siyah. Il a dit, c'est clair, c'est-à-dire que le gouverneur, on doit l'obéir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous ordonne l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais s'il nous ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a point de obéissance à leur égard. Mais quel est le rôle de Wali al-Amr? C'est quoi le rôle de gouverneur dans l'islam? Il dit Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu haqqu ala al-iman an yahkum bil 'adl wa yu'addi al-amana fa idha fa'ala dhalika wajaba 'ala al-muslimin an yuti'uhu li'anna Allah ta'ala amarna bi ada' al-mana wal 'adl thumma amara bi ta'atihi. Il dit Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu haqq ala al-iman, il est du devoir de l'imam de juger suivant la justice. De juger suivant la justice. Donc si tu ne juges pas selon l'islam, ce n'est pas de la justice déjà. Donc ça c'est son devoir. De juger selon al-adl. Ou yu'addi al-amana, c'est-à-dire il doit s'acquitter de sa responsabilité, des responsabilités, des dépôts. S'il fait ça, regardez, il dit s'il fait cela, il est du devoir des musulmans de lui obéir. S'il fait cela. Mais s'il ne le fait pas, c'est ce qu'on va voir. Il dit le prophète Sam dans le hadith qui est connu, où il dit le prophète Sam inna hadha al-amra fi Qurayshin la yu'adihim ahadun illa kabbahu Allahu ala wajhihi ma qamu ad-din. Rawahu al-Bukhari. Il dit cette affaire, c'est-à-dire la gouvernance revient à Quraysh, c'est-à-dire la descendance de Quraysh. Déjà, dans l'islam, la majorité écrasante des savants, la condition
une des conditions de l'imam, il faut qu'il soit de la tribu de Quraysh, chez la majorité écrasante. Personne ne doit s'opposer à sa gouvernance, ma aqamud, c'est-à-dire qu'on doit lui obéir, mais il a dit quoi après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ma aqamuddin, tant qu'ils mettent en pratique, c'est-à-dire les lois de la religion, les lois de l'islam. Et le fameux hadith où le prophète a dit, écoutez et obéissez, même si un esclave éthiopien à la tête de raisin prend le pouvoir sur vous. Hadith. Des fois, on nous sort ce hadith-là, mais sans terminer sans regarder l'autre version. C'est-à-dire que là, le prophète a ordonné l'obéissance à n'importe quel gouverneur qui prendrait, c'est-à-dire le pouvoir. Même si c'est un esclave abyssinien, il dit ici. On doit lui obéir. Mais on oublie une autre version dans le hadith où le prophète a rajouté Ma aqama fikum kitab Allah. Et dans Muslim, yaqudukum bi kitabillah. Tant qu'il vous guide avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce gouverneur-là. Donc l'obéissance ici au gouverneur est conditionnée par quoi? Par sa mise en pratique du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de guider le peuple suivant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on revient sur la définition de l'wali, l'amr, l'wilaya, c'est-à-dire comment les savants ont défini le wali et l'amr, c'est-à-dire la gouvernance dans l'islam, quelle est sa définition, quel est son rôle, c'est quoi la définition et son rôle dans l'islam. Et il dit al-imamatu mawdu' al-Marwadi, il dit dans la définition de la gouvernance et du rôle du gouverneur, il dit al-imamatu mawdu'a li khilafati an-nubuwwa fi hirasati ad-din wa siyasati ad-dunya bihi. Et il dit al-Marwadi, l'imam, c'est-à-dire le gouverneur, est placé afin d'assurer la succession de la prophétie. Il succède au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la protection de la religion, c'est ça son rôle. Et la gérance des affaires d'ici-bas selon la religion. Bon, maintenant, on entend Wali al-Amr, tout le monde est Wali al-Amr maintenant. Non. Wali al-Amr, c'est ça les conditions. C'est-à-dire pour qu'il soit Wali al-Amr, c'est la moindre chose, c'est qu'il guide son peuple suivant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, c'est plus un Wali al-Amr. Ça reste peut-être un hakim, on peut dire hakim, un gouverneur, mais c'est pas un Wali al-Amr. On ne peut pas dire Wali al-Amr. Celui qui a délaissé le livre d'Allah et qui gouverne suivant des constitutions anglaises ou françaises. Et dit Ibn Hazm, فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله والسنة رسوله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زاغ عن شيء منها منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق فإذا لم يؤمن آذاه إلا بخلعه خلع وولي غيره المحل والنحال. L'imam, il dit Ibn Hazm, l'imam dont il est obligatoire d'obéir est celui qui nous guide par le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui. S'il dévie de cela, on doit l'empêcher de gouverner. Il lui a appliqué al-had, c'est-à-dire les sanctions pénales à lui aussi. C'est pas le gouverneur maintenant, il fait ce qu'il veut. Dans l'islam, le gouverneur ne fait pas ce qu'il veut. C'est pas il vole, il boit l'alcool, même devant tout le monde, et lui, on ne fait rien. Non, il doit aussi appliquer le talion, c'est-à-dire la loi sur lui aussi.
Il n'est pas au-dessus, c'est-à-dire des autres dans l'islam. Il n'est pas au-dessus. Il dit aussi après Ibn Hazm, et si on n'est pas à l'abri de son mal, quand le destituant, on doit le destituer. Et investir une autre personne que lui. On doit le destituer. Et le destituer, c'est pas prendre les armes et le combattre, ça n'a rien à voir. C'est pas forcément prendre les armes. Le destituer, c'est autre chose. Si on peut le destituer pacifiquement, on doit le destituer obligatoirement. Si on a la capacité, bien sûr, pour cela. C'est ça, si on a la capacité pour cela. Mais si tu n'as pas la capacité, qu'est-ce que tu fais? Si on n'a pas la capacité de le destituer. Patienter, mais tu restes des années comme ça? Toute ta vie? Non, tu cherches à avoir la capacité, la possibilité. C'est pas on reste toutes des... Non, tu fais les causes pour essayer de le destituer. Parce que ça devient une obligation dans l'islam. Al-khilafa. On ne parle pas de gouverneur déjà. On avait cité dans le premier cours, Al-khilafa, iqamatul khilafa. C'est-à-dire avoir un calife pour tous les musulmans. Dans le monde musulman, c'est une obligation. C'est une obligation dans l'islam. Après, il peut y avoir des gouverneurs dans chaque contrée, ça c'est autre chose. Mais il doit avoir un khalifa, c'est-à-dire un gouverneur qui gère le monde musulman, tout le monde musulman. Et qui pratique, c'est-à-dire et qui met en pratique les conditions de l'khilafa qu'on vient de voir là, qu'on va encore citer. Il dit Shawkani encore une parole magnifique concernant encore le rôle de Wali al-Amr, ou bien qui Wali al-Amr, ma'na man Wali al-Amr, qu'on entend à chaque fois Wali al-Amr. Wali al-Amr, il faut obéir à Wali al-Amr. Al-Shar'i. Il dit wal-Hasir. أن الغرض المقصود للشارع من تنصيب الأئمة هو أمران. Il dit le rôle, le but de la législation islamique pour investir un gouverneur est de deux. Le rôle est de deux. Le rôle de l'imam, le rôle est de deux. أولهما وأهمهما إقامة منار الدين وتثبيت العباد على صراطه المستقيم ودفعهم عن مخالفته والوقوع في مناهيه طوعا أو كرها. Premier rôle du gouverneur, c'est quoi? C'est de mettre en pratique la religion de l'islam. Ça ne se limite pas à la prière. Hein. Dans toutes ses branches, dans toutes les branches de l'islam. Et de raffermir les serviteurs dans le droit chemin. Et de repousser, de les faire tomber dans les péchés. C'est-à-dire d'empêcher tout ce qui peut faire tomber le peuple dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et, c'est-à-dire, sa colère. Alors imagine si tu encourages le péché. Le gouverneur, il encourage maintenant il ouvre des boîtes de nuit, c'est-à-dire il laisse l'alcool, il encourage, c'est-à-dire c'est encourage. Non, le rôle du gouverneur, il doit empêcher ça. C'est ça le rôle, parce que son rôle c'est de préserver la religion. Le deuxième rôle, تدبير المسلمين في جلب مصالحهم ودفع المفاسد عنهم وقسمة الأموال الله فيهم وأخذها ممن هي عليه وردها في من هي له. Le deuxième rôle, c'est la gérance des musulmans. Gérer les affaires des musulmans pour concrétiser leur intérêt et éloigner le mal. Et de partager l'argent justement. Et de prendre l'argent à ceux qui ne la donnent pas et de la rendre aux ayants droit. C'est ça là, le gouverneur. Il doit être adl, il doit être juste. C'est ça son rôle. وتجنين الجنود, et préparer les armées. وإعداد العدة لدفع من أراد أن يسعى في الأرض فسادا من بغاة المسلمين وأهل الجسارة منهم من تسلط على ضعفاء الرعية والنهب أموالهم
وهتك حرمتهم وقطع سلبهم سبلهم وقطع سبلهم ثم القيام في وجه عدوهم من الطوائف الكفرية إن قصدوا ديار المسلمين et aussi préserver le pays musulman, c'est-à-dire le pays si il y a, c'est-à-dire il y aurait une attaque parmi étrangères, non pour préserver, c'est-à-dire le pays. Est-ce que les gouverneurs actuels mettent en pratique ces choses-là? Une question, chacun il essaie de répondre. Chacun il répond à lui-même. يقول النووي رحمه الله فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر لو كان بهذه الخصاصة ما دام يقودنا بكتاب الله. قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم. Il dit, Nawawi, quand il commente le hadith où il dit le prophète que vous devez obéir au gouverneur, même si c'est un esclave abyssinien qui prend, c'est-à-dire qui vous gouverne, il dit, tant qu'il nous guide avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tant qu'il guide selon le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est accroché à l'islam, et qu'il appelle les gens à suivre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, An-Nawawi, il rapporte une parole de Al-Qadi Iyad, en Sharh al-Muslim. Il dit, فَلَوْ طَرَى عَلَيْهِ كُفْرٌ وَتَغْيِيرٌ لِلشَّرَعِ أو بدعة خرج من الولاية وسقطت طاعته. Ça tu le soulignes en rouge, cette phrase-là. Il dit, An-Nawawi, en rapportant la parole de Al-Qadi Iyad, il dit, si il apparaît une mécréance chez le gouverneur, ou bien un changement de la charia, un changement de la législation islamique, ou une innovation, sa gouvernance tombe et son obéissance ne lui revient plus de droit. Ne lui revient plus de droit. Ne lui revient plus de droit. Son obéissance ne lui revient plus de droit si c'est-à-dire caractéristiques apparaissent chez le gouverneur. Il y a une autre parole très importante, il dit ici, Abu al-Abbas al-Qurtubi. Abu al-Abbas al-Qurtubi al-Maliki, al-Kabir. Dans son sharh de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Ala al-mar'i al-muslim as-sam' wa ta'a, c'est-à-dire que l'homme musulman doit obéir, écouter et obéir, il dit وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ إِقَامَةَ قَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ كإقامة الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومنع ذلك وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولا يمنع منها لا يختلف في وجوب خلعه. Qu'est-ce qu'on veut plus que ça? Il dit ici, si le gouverneur délaisse la mise en pratique d'un fondement parmi les fondements de l'islam, comme la prière ou le jeûne du mois de Ramadan, ou l'application des sanctions légales, le hudud dans l'islam, le hudud, les sanctions légales, ou bien s'il permettrait le fait de boire l'alcool ou la fornication, il n'empêche pas cela, il n'y a aucune divergence. Il n'y a aucune divergence entre les savants sur l'obligation de le destituer. Bien sûr, si on a la capacité, hein. On parle pas de... Il faut bien sûr toujours la capacité, bien sûr. Mais le fait que on entend maintenant des gens qui essayent de réformer le pouvoir ou de réformer le gouverneur, qu'ils sont taxés de khawarij, alors que le gouverneur, il a tous ces caractéristiques-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas les caractéristiques qui fait de lui un wali al-amr. On va les taxer de khawarij. Ça veut dire que c'est quelque chose de très grave et c'est un égarement. C'est un égarement. Comment va? Il n'y a aucune divergence.
il dit Ibn Taymiyyah أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. Attention. Il dit la même chose dans le sens, c'est-à-dire que chaque groupe refusant d'appliquer une branche parmi les branches de l'islam apparent et notoire, il est obligé de soumettre ces gens-là avec la force, il dit Ibn Taymiyyah, à se soumettre à l'application de ce fondement qui fait partie des fondements de l'islam. Donc là, il faut éclaircir les choses. Le wali al-amr dans l'islam, donc c'est pas n'importe qui. Le wali al-amr dans l'islam, c'est celui qui, dans son jugement, a comme base, comme source, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y a pas cela, ce n'est pas un gouverneur légitime dans l'islam. C'est-à-dire c'est un gouverneur qui doit être destitué. Ce n'est pas forcément prendre les armes. Non, on ne parle pas de prendre les armes. Parce que prendre les armes, ça peut engendrer des conséquences plus graves. D'accord? Mais le destituer pacifiquement, ou bien de blâmer pacifiquement, c'est-à-dire les pratiques de tel ou de tel gouverneur. Et c'est ce qui se passe maintenant, si on voit dans le monde musulman, les manifestations qui ont apparu ou qui sont sorties dans différents mondes musulmans. Est-ce qu'ils étaient en tort ou non? Non, ils avaient raison, mais est-ce que ils avaient la capacité, oui ou non? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, le fait de blâmer, c'est-à-dire les pratiques de tel ou tel gouverneur, c'est-à-dire cela était légitime. Donc il ne faut pas, c'est-à-dire mélanger dans l'islam et considérer n'importe quel gouverneur et appliquer des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il recommande l'obéissance et l'écoute et l'obéissance à n'importe quel gouverneur. Non. Le prophète, quand il parle de l'obéissance et l'écoute, c'est dans des gouverneurs qui jugent selon le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui mettent en pratique, c'est-à-dire la justice. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ça, c'était mon point de vue. Et on a fini, on va dire, le cours sur Al-Khawarij. Donc on passera, Inch'Allah, la prochaine fois sur la prochaine secte, Al-Murji'a, qui sont apparus dans l'islam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.